Bonjour, mesdames, messieurs, Simon Briard, stratège principal RGO Canada. On est le 20 avril. Je vais donner un petit peu un survol des marchés. Actuellement, je regarde le dollar canadien. On a une zone ici assez bien définie là, dans cette fourchette entre 72 et 75,5. J'ai peut-être quelques signaux de vente sur mon analyse technique ici au niveau de mes résistances dans les niveaux actuels. On avait quand même eu un marché qui s'était replié depuis un certain temps, mais depuis le mois de septembre, donc depuis l'automne, on a cette stabilité au niveau de notre taux de change. 72 dans le bas, 75, 75 et demi dans le haut. Cette fourchette-là, elle est extrêmement valide pour le moment. Une des raisons qui explique ça, ça va être la faiblesse, c'est la relation, disons que je devrais dire, la relation avec les taux d'intérêt au Canada et aux États-Unis. OK? Donc, aux États-Unis, ils sont un petit peu plus élevés, 4,18. Je regarde les obligations gouvernementales, OK? Donc, les bons du Trésor canadien ou les bons du Trésor américain euh, et le rendement qu'ils offrent actuellement. Donc, 4,18 aux États-Unis, 3,82 au Canada. Plus cet écart-là est grand, OK, donc plus notre taux de change devrait être faible. Donc, on voit ici là, c'est un bon écart de notre différentiel de taux d'intérêt. Et c'est ce qui explique pourquoi on a un taux de change plutôt faible. OK? Donc, ça, c'est pour le taux de change. On regarde aussi évidemment la relation de taux d'intérêt. Ici au Canada, on a eu la Banque centrale, la Banque du Canada, dernièrement, qui a laissé changer sa politique monétaire, donc les taux d'intérêt à 4,5 on est plus dans un mode de pause, ils l'ont répété. Je ne pense pas qu'il y a des nouvelles hausses a priori là, qui s'en viennent devant nous, mais non plus, la Banque du Canada était assez claire, il n'y a pas des baisses qui s'en viennent. Ce n'est pas un scénario qui est mis de l'avant du tout. Donc, on n'est pas, si j'étais pour mettre deux axes, on n'est pas dans un contexte où il faut augmenter les taux d'intérêt encore plus. On est plus dans la durée. Donc, pendant combien de temps les taux d'intérêt vont rester relativement plus élevés que ce qu'on a connu pendant 15 ans? On est là. On est plus dans la durée que dans le niveau. OK? Donc, on voit aussi l'inflation sur les produits de base, là, sans le pétrole et l'épicerie, etc. L'inflation de base, 4,3 c'est en baisse, mais elle est anormalement élevée encore. Donc, la cible de la Banque du Canada va être aux alentours de 2. Et ça, ils nous disent que ce n'est pas avant 2024, donc dans un an et demi. Donc, faites attention, la relation des taux d'intérêt avec le taux de change, elle est assez importante aujourd'hui. J'embarque dans les grains maintenant. On a des exportations qui ont été assez importantes au niveau du maïs dernièrement, surtout au niveau de la Chine, tandis que là, depuis 2, 3 semaines, on est revenu plus dans les tendances normales, peut-être même un petit peu en dessous des moyennes, si bien que les ventes accumulées actuellement, on tend à vouloir garder cet écart-là. Donc, on est un petit peu moins d'exportation cette année, contrairement à les 5 dernières ou l'année dernière. Donc, c'est sûr qu'à un moment donné, les hausses de prix, ça fait baisser la consommation. Je pense qu'on le revoit assez bien sur ces graphiques-là. Donc, l'exportation un peu plus faible cette année que les dernières années. Et je vois aussi la différence que l'impact ça va nous donner sur les contrats à terme entre ou les références de prix entre les échéances rapprochées, donc les livraisons immédiates, et pour l'automne. Donc, je regarde les contrats à terme de décembre versus les contrats à terme de mai. À court terme, assez élevé, 6,65, tandis qu'à l'automne, 5 piastres et demi. On a plus qu'un dollar d'écart. Ça nous fait quasiment un 40 piastres la tonne US de différence parce que les bilans sont beaucoup plus abondants pour l'automne. Hein. Ça reste des prévisions, mais pour le moment, on a quand même cette relation-là à considérer au niveau du soya. J'ai un son de cloche un peu différent quand même. L'exportation, elle est beaucoup plus faible depuis que l'hiver a commencé. Le stock brésilien domine le marché mondial. On marque bien que l'exportation est beaucoup plus faible cette année et même elle est plus faible que les dernières années. Donc, on voit ce ralentissement. Hein, ça allait bien à l'automne, les récoltes, les livraisons. On commence à vouloir baisser un petit peu là, les certains niveaux. Donc, l'exportation de soya, allait bien, mais là, c'est le relais qui a été passé au Brésil et on voit bien l'exportation américaine un petit peu plus molle récemment. La même relation de prix entre les contrats de mai versus ceux de novembre, un écart de prix assez important dans les bilans. Faites attention dans cette relation de prix-là. Pour ce qui est de la météo, j'ai une situation d'un peu de sécheresse dans le sud-ouest là, des États-Unis, ici, dans les régions beaucoup plus
typique de blé d'hiver. Tandis qu'à l'extérieur, bon, ça semble vouloir s'améliorer. Quand je regarde disons le forecast, si on veut, saisonnier, jusqu'à les 3 prochains mois, là, mai, juin, juillet, on voit ici dans la zone qu'il y avait un peu de problème dans le Corn Belt. Ça semble vouloir être en mode de guérison. Donc, quand c'est vert, on s'attend à ce que ça s'améliore, tandis que dans les régions de blé, ça risque de rester plutôt sec. Donc, voilà un peu la carte météo pour les prochaines semaines qu'on va regarder. Dans le maïs, pour vous donner un impact là, de perspective géographique, c'est ici qui est un petit peu plus compliqué dans l'ouest de l'Iowa, Nebraska. Sinon, l'ensemble du Midwest, ça semble pas si pire. 28 du maïs dans la zone de sécheresse. Ça a déjà été beaucoup plus ferme, ça a déjà été aussi beaucoup plus élevé. 28 avec cette région-là qui va s'améliorer. Bon, je pense que ça regarde bien. Au niveau de l'élevage, bonne nouvelle quand même. On va avoir un petit peu plus de précision. Il y a une entente entre les producteurs et les transformateurs, donc une nouvelle mise en marché. Je regardais ça et on va peut-être avoir un petit peu plus d'impact au niveau de la découpe, par exemple. Ici, quand je regarde la découpe là, aux États-Unis, la carcasse, les longes, différentes découpes versus le prix cash. Quand je regarde la relation de prix, elle est quand même très, très bonne. Donc, la corrélation depuis les 10 dernières années, j'atteins à peu près 93. Puis si j'isolais les dernières années, je pense que c'est encore plus élevé, genre 97. Donc, j'utilise le cash ou la découpe, j'ai quand même des bonnes références de prix. Normalement, la découpe est à peu près 10 plus élevée que le cash habituellement. Donc, je donne un peu de référence sur les marchés américains différents qui viennent du ministère de l'Agriculture aux États-Unis. Je trouve ça intéressant d'en parler. Alors voilà, je vous dis bonne fin de journée. On se reparle bientôt et puis bonne mise en marché. Bye bye.